Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Dans notre panorama prophétique que nous allons partager avec vous aujourd'hui, vous savez très bien que nous aimons vous informer de ce qui se passe dans le monde. Comme vous voyez bien le titre, bientôt une nouvelle pandémie. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé lors de la précédente pandémie. Le monde entier était bloqué, plus de déplacements, confinement et toutes les mesures qui ont été prises. Le monde a basculé dès cette période. Mais tout ne s'est pas passé comme ces personnes voulaient. Puisqu'on a légèrement, on pense que les choses sont revenues à la normale. Mais il y a des choses qui ont changé littéralement dans notre vie. Au niveau technologique, au niveau financier, au niveau de l'identité numérique et bien d'autres choses. Mais avant que nous vivons ce qui est arrivé en fin 2019, qui est la pandémie du Covid, il y a un monsieur qui avait prédit cela, Anthony Fauci, né le 24 décembre 1940 à Brooklyn. Il est immunologiste américain. Il était directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Et c'est le monsieur qui a pris toutes les décisions finalement qu'il a dit que non, il avait seulement pris ça comme ça, mais je parle de masques, des confinements et bien d'autres choses. Ce monsieur que vous voyez près de Donald Trump, lors d'une conférence le 10 janvier 2017, il annonçait qu'une pandémie va arriver lors de l'administration de Donald Trump. Nous ne sommes pas dans le complotisme ici, nous parlons avec des faits. Et nous ne sommes pas contre des personnes, nous ne prenons la haine contre personne, nous présentons les faits pour ceux qui suivent nos études, pour qu'ils puissent au moins comprendre. D'autres ont été pris par surprise, mais pour que la prochaine, nous ne soyons pas surpris. Lorsqu'il s'adressait, voilà la vidéo de la conférence de Anthony Fauci. Écoutez bien. The topic today is the issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, based on my experience, and you'll see that in a moment, is that there is no question that there will be a challenge to the coming administration in the arena of infectious diseases, both chronic infectious diseases in the sense of already ongoing disease, and we have certainly a large burden of that. But also there will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. There will be a surprise outbreak. And I hope by the end of my relatively short presentation, you will understand why history, the history of the last 32 years that I've been the director of NIAID, will tell the next administration that there's no doubt in anyone's mind that they will be faced with the challenges that their predecessors were faced with. Dans l'administration qui devait venir, il dit qu'il y aura une épidémie surprise. Et l'administration qui devait venir, c'est l'administration de Donald Trump. Il donne cette conférence à l'université jésuite de Georgetown. Comment il le savait? Même Sputnik nous dit Trump menacé d'une épidémie surprise, la curieuse prémonition de 2017. Vous comprenez, les amis? Les journaux en parlent de cette déclaration qui a été faite par Anthony Fauci. Donc, nous ne sommes pas dans le conspirationnisme ici. Et n'oubliez pas que Fauci il a financé, ok, le gain function, c'est-à-dire il a financé le laboratoire de Wuhan sur la recherche controversée sur comment on permettait au coronavirus d'atteindre
vendre l'homme. Il a financé. Il y a ce gros scandale qui est passé aux États-Unis. C'est une information très trouvante. L'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, l'organisation dirigée par Fauci, a financé des scientifiques de l'Institut de virologie de Wuhan, d'autres institutions pour des travaux de recherche sur les coronavirus de chauve-souris, rappelant que le laboratoire PK de Wuhan a été conçu et inauguré par la France en 2017. Est-ce que vous comprenez? Il avait déjà prédit. Pour ceux qui sont endormis par la politique des médias où on a l'impression que la Chine est contre les États-Unis, tous ces points-là, on sait que les pays ont travaillé ensemble pour arriver à tout ce qui était, voilà, tout ce qu'on a vécu. OK? Je laisse les documents pour que vous puissiez aller faire les recherches. Il y a le financement, les amis. Et au début, on disait non, c'est pas le laboratoire, c'est naturellement. Ça s'est produit naturellement. Mais après, au fur et à mesure, les gens, comme Montagnier, célèbre, qui est décédé, et puis qui avait dit déjà que non, ça c'est un virus qui a été trafiqué au laboratoire. Parce que il n'est pas possible qu'un coronavirus puisse toucher l'homme seulement s'il y a l'action de l'homme pour permettre cela. Corinne Lalo nous donne l'explication comment c'est arrivé. OK? Alors, je vous ai apporté Mon coronavirus. un petit coronavirus. Voilà. Alors ça, c'est un coronavirus inoffensif de chauve-souris, qui est inoffensif à la fois pour les chauves-souris et pour les humains, puisqu'il ne peut pas sauter la barrière d'espèce. Donc là, on est sur le coronavirus, on n'est pas encore au fameux SARS-CoV-2. Non, on est sur le coronavirus de chauve-souris. Tout à fait. Bon. Et donc, notre Américain, Le fameux Barrick. le fameux Barrick, et Le notre voilà. Chinoise remarquent que si on ajoute cette petite chose-là, qui est la furine, qui est le site furine, à la place sur une des spikes, vous voyez, ces petites pointes-là sont des spikes. Et donc, Monsieur Barrick et Madame Xi, pendant 20 ans, ils vont prendre un virus inoffensif, ils vont mettre un aspect humain, le virus humain, et ce virus-là, La furine, précisément, c'est ce qui fait que ça devient potentiellement dangereux pour l'humain. exactement, C'est la parce porte que d'entrée. ce site, c'est un site, va permettre au virus, au coronavirus, de rentrer dans les humains, c'est-à-dire de sauter la barrière d'espèce. S'il n'y est pas, il rentre pas. S'il y est, il rentre. D'accord? Et donc, pendant 20 ans, ils font ça. Et ils fabriquent ce virus-là, ils publient, donc j'ai retrouvé les articles où ils publient ça, ils le publient et ils disent effectivement chez les mammifères, ça rentre. Et après, le but, pourquoi faire ça? Parce que c'est extrêmement dangereux. Le but, c'est qu'ils disent, bon, ben, après, on pourra fabriquer des vaccins au cas où ce virus-là apparaîtrait naturellement sur la planète. Le meilleur moyen pour qu'il apparaisse, c'est de le fabriquer pourtant. Hein. C'est le danger, effectivement. Et donc, mais le prétexte, c'est de dire on va fabriquer un vaccin. Bon. Et donc, ils font ça. Et lorsque paraît le fameux coronavirus de Wuhan, il est présenté comme ça par les mêmes personnes. On voit pas la furine, mais comme ils doivent donner le séquençage, quand on voit le séquençage, on voit qu'il y a ça. C'est précisément ce qu'a dit le docteur Montagnier. Exactement. Et donc, il y a ça, mais plus curieux, les Chinois et les Américains, quand ils disent, et surtout les Chinois, ils disent on a trouvé un virus pandémique, très dangereux. Mais ils oublient de parler de la furine, sur laquelle ils ont travaillé pendant 20 ans, en disant si un virus devient dangereux, c'est parce qu'il y aura le site furine. Et quand le site furine arrive, ils n'en disent rien, et pendant plusieurs années, ils se taisent, ils font des conférences sur la spike, sur ci, sur ça, sur le virus, mais ils parlent pas de ça. Et ça, pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que, évidemment, s'ils en parlent, on va leur dire, mais attendez, peut-être que c'est artificiel. Est-ce que vous comprenez, les amis? Et durant cette période, il y a beaucoup de médecins ont été réduits en silence. On sait très bien comment beaucoup de mesures qui ont été prises n'étaient pas beaucoup plus scientifiques, mais on sait très bien que, voilà, bon, je ne peux pas vous récapituler tout ce qui s'est passé. Il y a un célèbre journaliste d'une chaîne qui a récapitulé un peu quelques minutes
ce qui s'est passé. C'est-à-dire, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu cette période et on l'a mis entre parenthèses en se disant c'est une période de quelques années volées, quelques années insensées, quelques années absurdes, quelques années tellement absurdes qu'il est impossible de revenir et de comprendre ce qui s'est passé. Je pense qu'on est plusieurs, et je me mets dans le lot, à devoir faire un mea culpa sur cette période, à avoir adhéré beaucoup trop immédiatement, ensuite on en est sorti chacun à notre rythme, mais avoir adhéré beaucoup trop immédiatement au récit médiatique et public et politique dominant sur la COVID, avec cette idée que dès que vous en sortiez un peu, vous aviez l'impression de participer à la propagation de la peste nouvelle. Donc il y a eu une immense période de répétition des slogans attendus, de soumission de l'esprit, d'abrutissement de l'intelligence, de conformisme effrayant. Et je pense qu'il faut revenir, et tous, d'une manière ou de l'autre, tous ceux qui n'ont pas exprimé de réserve au moment où ils auraient dû, devraient un jour faire un mea culpa. Il m'est déjà arrivé de le faire, mais je n'hésite pas à le refaire aujourd'hui. Alors, il y avait une pandémie, bien évidemment. Une pandémie, il faut réagir, mais quelquefois avec des confinements ciblés, en ciblant les populations fragiles, c'est ce qu'on aurait pu faire. Mais on s'est dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que c'était pas égalitaire, rappelez-vous. Et qu'est-ce que ça a révélé, la COVID? Je vais donner quelques exemples, mais je pourrais en donner plusieurs autres. D'abord, ça nous a révélé une société où les médias étaient aux ordres comme pas possible, où les médias n'hésitent jamais à devenir les relais de la parole du pouvoir, des médias qui relaient une idéologie et qui sont d'une intolérance exceptionnelle envers tous ceux qui doutent au moment précis de la vérité officielle qu'on nous impose. Rappelez-vous, à l'époque, on traitait de complotistes ceux qui posaient la question de l'origine du virus, peut-être dans un laboratoire. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on prend cette hypothèse très au sérieux. Mais à l'époque, on traitait de désinformateurs et de complotistes anti-vax et tout le tralala, ceux qui s'inquiétaient de cela. On peut s'inquiéter aussi dans la période de la COVID de la destruction du pluralisme politique. Devant une crise comme celle-là, il n'était pas possible d'énoncer de sincères réserves sans être immédiatement chassé du périmètre de la parole politique autorisée. Et je pense que c'est regrettable qu'il n'y ait pas eu d'opposition véritable dans nos sociétés à ce moment-là, ou des oppositions très marginales. Et je note que quand vous êtes dans les marges, sans arrêt, vous finissez quelquefois par perdre contact avec la réalité. Donc, on diabolisait les gens, on les traitait de complotistes sans arrêt, puis à un moment donné, on les enfermait dans les marges sans comprendre qu'il y avait un prix à payer pour ça. On a vu avec la COVID un pouvoir immense qui se donne le droit à un contrôle sur nos corps. C'est fascinant. Regardez ce qu'on a accepté. C'est quand même fascinant, la docilité de nos sociétés. On a accepté comme société d'être enfermés véritablement chez nous et de nous surveiller les uns les autres comme voisins, et on nous poussait à pratiquer la délation qui est l'autre nom de l'abaissement et de l'avilissement de l'âme humaine. On nous poussait à la délation, on nous poussait à regarder si nos voisins se permettaient une petite fête exagérée, s'ils avaient un voisin de plus, s'ils sortaient 5 minutes trop tard, et on transformait notre société en société de délateurs. Et le délateur était l'homme de référence, le citoyen exemplaire de la COVID. On a aboli les règles anthropologiques élémentaires. Rappelez-vous le traitement réservé à ceux qui voulaient dire un dernier adieu à leurs proches, ceux qui voulaient enterrer leurs proches. Il y a eu, à travers cette période-là, une immense folie, et je pense qu'on doit chercher à comprendre comment nos sociétés ont pu basculer aussi rapidement là-dedans, avec, j'ajoute, faut-il le dire, une forme de délire absolu. Rappelez-vous le vocabulaire covidien, rappelez-vous l'auto-attestation, rappelez-vous, peut-on se promener sur une plage, se promener seul en forêt sans masque. Rappelez-vous cette période au Québec en janvier 2021. Il fait moins 30 au Québec en janvier, sachez-le. Eh bien, on met un confinement à 20h le soir. C'était absurde. Le confinement, c'est le froid. Eh bien non, c'est comme si on avait pris l'habitude de toujours faire des mesures supplémentaires de contraintes et le pouvoir ne savait plus s'arrêter. Cette période est une période dont on devrait tous avoir honte. Et vous savez très bien ce qui s'est passé dans la période. Et voyez-vous, le même Anthony Fauci qui a prédit, et ça s'est passé avec toutes les mesures, tout ce qui s'est passé comme folie. Récemment, le même annonce une prochaine pandémie. Écoutez. What is likely to happen, I don't know if it's going to be next year or 10 years or 15 or 20 years from now, is the emergence of another respiratory disease. It may be another coronavirus, because we know that coronaviruses really, mostly in bats, have the capability of binding to receptors that are in humans. It could be another flu. We're dealing with H5N1 now, which is bird flu, which has taken the somewhat disturbing step of infecting mammals, namely cows and cats and other mammals, which means it's adapting itself more to a human.
So my concern, Walter, is that whenever that happens, the next outbreak will be of a respiratory disease that's easily transmissible, that has a significant degree of morbidity. And we are making this a little bit more dangerous with the cuts and our attitude towards science. Oh, absolutely. Vous comprenez ce qu'il a dit? Donc, ce qui fait que il annonce, il dit, il ne sait pas dans combien d'années, peut-être dans 10 ans ou moins que ça, et il y aura une pandémie. Il parle peut-être soit de corona, soit de ce qu'ils appellent la grippe aviaire, ce qui vient de poulet, toutes ces choses. Et il n'explique pas que pour que le Covid arrive, il fallait trafiquer pour que ça puisse infecter l'humain. Vous voyez, ils annoncent des choses comme ça. Et je vous rappelle que lorsqu'il avait annoncé en 2017, avant l'événement de Covid, il y a eu une répétition de John Hopkins School, événement 201, avec le Forum économique. Ils ont fait une répétition de confinement, de télévision, toutes ces choses. Tout ce qu'on a vécu, la répétition s'est faite, les amis. Et lui le dit, et ce qui est bizarre, ça s'est passé en novembre, la répétition, le 4 novembre 2019. La même école prédit encore une nouvelle pandémie. OK? Are we ready for the next one? En d'autres termes, sommes-nous prêts pour la prochaine? Ce que le Covid, 5 ans plus tard, peut nous apprendre à l'ère des pandémies. Je pense que toute la génération que nous vivons, il n'y a que les crises. Il n'y a pas un moment de paix. Il n'y a que des crises qu'on nous répète. Soit c'est le climat, soit c'est les maladies. Et tout cela, les mesures, ce sont nos libertés qui sont réduites au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes au courant? Parce que si vous êtes chrétien ou disciple de Jésus, vous devez être au courant de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes au courant du traité de la pandémie qui a été signé, où certains États, certains pays étaient pas d'accord? Parce que si vous adhérez à ça, l'OMS peut déclarer n'importe quelle maladie, une situation arrive, on peut déclarer une pandémie. Et les ordres viennent d'où? Vous avez vu l'exemple de ce qui est arrivé lors du Covid. Vous avez vu, les amis. Vous avez vu le sauveur du monde apparaître. L'homme qui a fait un immense business lors du Covid. Il le dit que l'un des plus grands investissements qu'il a fait, c'est le vaccin. Il a investi, je vous donnerai les références. En 2019, il avait investi dans des compagnies qui ont fabriqué le vaccin. Et je vous rappelle que le monsieur, c'est un informaticien qui fabriquait le virus et vous vendez l'antivirus. Mais aujourd'hui, il est présenté comme le sauveur de l'humanité parce qu'il subventionne les médias à coups de millions, dont le narratif médiatique qui influence l'information. Donc, si vous et moi, nous ne prenons pas les mesures qu'il faut, si nous ne réfléchissons pas avec beaucoup de recul devant des personnes qu'on nous dresse comme les sauveurs du monde, je vous conseille de regarder le documentaire qui a été fait par le média Bill Gates, l'incroyable arnaque derrière la fondation, pour comprendre comment sa fortune s'accroît. On dit philanthrope, mais il devient de plus en plus riche. Et c'est lui qui donnait les conseils, il donnait les directives dans les télévisions et les gens appliquaient. Oui. Je vous rappelle que Anthony Fauci était dans le comité de la fondation de Bill Gates. Donc, le but de partager avec vous cette information, c'est que nous voyons ce qui se passe, les choses se reproduisent. Il a dit en 2017, c'est arrivé. On a vu la préparation de College of Skin. On voit maintenant qu'il le dit encore récemment. Il le dit. Et on voit aussi comment on nous prépare déjà à une future pandémie. Petit à petit, le trapeau, quand on le met dans l'eau, on fait que bouillir de l'eau, la température augmente au fur et à mesure. L'objectif est d'arriver à la restriction de la liberté
individuelle. Vous avez vu vous-même les pays dits, entre guillemets, démocratiques, où il n'y a pas de démocratie, où ceux qui donnaient une pensée différente étaient réduits en silence. Vous avez vu vos églises, ce que vous appelez églises qui n'existent pas dans la Bible, les dénominations, qui ont eu le même discours que les gouvernements parce qu'ils reçoivent des subventions ou ils ont des exemptions de taxes, d'impôts. On a vu les pasteurs, entre guillemets, se positionner pour vous dire, allez prendre ceci. Le gouvernement a dit d'aller le faire. Il n'y avait pas de voix d'opposition. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine? Parce que la prochaine sera encore pire, comme ils ont dit. Sauf que, regardez ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ont perdu leur famille. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui, après avoir pris le produit qu'ils ont dit d'aller prendre, ma tante a commencé à avoir des problèmes de cœur et un jour, elle est tombée, elle est morte. Je vous dis déjà, je ne suis pas dans les... Je ne veux pas entrer dans toutes... Non, je vous dis simplement, est-ce que vous êtes prêts? Ça veut dire que mentalement, vous allez être séparés des personnes de vos familles. Vous pourrez avoir des gens qui, dans la même maison, qui auront des pensées, d'autres vont suivre le gouvernement, et c'est vous qui serez la cible. Vous avez vu ce qui s'est passé. J'ai vu la délation des familles se diviser. Les fêtes de fin d'année pour se rencontrer, les familles divisées, d'autres disent non, vous êtes ceci, les complotistes. Et je vous dis, les amis, la folie là n'était que juste un exercice. Si ces gens, pour ceux qui vérifient l'information, souvenez-vous de la grippe aviaire. Ils ont commencé par là, ça n'a pas abouti. Ils sont revenus à la charge en 2019. Imaginez, au fur et à mesure, ils apprennent, ils voient les erreurs, ils voient comment les corriger pour venir avec quelque chose de plus efficace. Je le dis simplement pour que chacun d'entre nous puisse réfléchir, puisse se préparer mentalement, spirituellement, et de se dire, suis-je prêt pour la vérité et pour le bon sens de tenir ferme, même quand les gens qui partagent la même foi que moi, mes amis, mon épouse, mon époux, mes amis, mes enfants, pourront se tourner contre moi. C'est ça, parce que beaucoup, durant cette période, ont vécu des choses incroyables. Il est temps de pouvoir se préparer spirituellement, de prier pour des personnes et de surtout ne jamais avoir la haine parce qu'on sait très bien celui qui est derrière. Et celui qui est derrière toutes ces choses-là, vous savez, qui n'a jamais réussi son coup à la perfection. L'objectif de cette vidéo est juste de vous dire, ils sont en train de préparer quelque chose. Alors, au lieu d'être dans la réaction, nous devons plutôt nous préparer pour ne pas tomber dans la réaction comme ou par surprise. Comme vous le savez très bien, celui qui regarde les chaînes d'infos sait ce qui se passe dans le monde, mais celui qui lit la Bible sait pourquoi ces choses arrivent. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Sur Venez Raisonnons, nous vous remercions pour un coup de pouce, de partager et de réfléchir et de se poser des bonnes questions. À très bientôt sur Venez Raisonnons.